bénisse. Avec les requêtes qui viennent d'être annoncées, il faudra rajouter celle du frère Corneille également, qui doit subir un examen approfondi dans quelques jours. Il a des problèmes de tremblement inexpliqués. La neurologie n'a rien donné. Ce qui fait on va approfondir un peu plus les examens pour cela. Ça va? Ne l'oubliez pas dans vos prières. Demain, c'est lundi de Pentecôte, c'est férié. Donc, il y aura une rencontre entre ceux qui souhaitent se réunir pour pouvoir apporter leurs offrandes en action de grâce. Ça va? Ok. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et ceux qui sont dans leur maison, que Dieu les bénisse. Pour les bobos que nous avons, Dieu soit loué. Tout ça, c'est le prix de l'âge. Mais il arrive un temps où nous ne vieillirons plus. Et c'est vers ce temps-là que nous regardons. Bien, nous allons continuer notre sujet. C'est un peu compliqué. Bon, mais tant que le Saint-Esprit est là, je crois que ça ira. Fabrice, tu ne l'as pas envoyé loin. Ça pouvait rester là. Hein? Ok. Ça va. Nous allons prier, nous allons lire dans Apocalypse 21. Père céleste, Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, nous avons cette occasion ce matin encore de nous rassembler autour de ta parole. Que cela soit un rassemblement dans un lieu où géographiquement dispersé, mais nous sommes tous réunis d'un même accord et dans le même esprit. Aussi, je te prie de déverser tes bénédictions sur tes enfants, partout où ils sont. Partout où l'on se réunit, partout où ta parole est apportée, partout où ton nom est invoqué. Et les lèvres qui invoquent ce nom précieux, nous te prions de les purifier, de les laver de leurs iniquités, car il nous est dit que celui qui invoque le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Si nous te demandons de bien vouloir nous pardonner et de bien vouloir accepter notre offrande de ce matin, notre culte, que tu sois parmi nous comme tu l'as promis, que tu nous donnes, comme demandait le frère, cette langue exercée, ainsi que des oreilles attentives. Que tu nous illumines, que ces choses nous soient éclairées pour que nous puissions comprendre et reconnaître le temps dans lequel nous vivons. Te prions de bien vouloir bénir ta parole, Seigneur, de te souvenir de nécessiteux, de ceux qui sont malades, ceux qui ont envoyé leurs requêtes, ceux qui n'ont pas pu le faire mais qui ne sont pas bien. Que tu les bénisses, que tu les guérisses, que tu poses ta main sur chacun d'entre eux. Ceux qui sont affligés, que tu les consoles. Ceux qui sont dans le besoin, puisses-tu pourvoir pour eux. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Nous lirons dans Apocalypse chapitre 21.
Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Dimanche passé, nous avons vu ensemble qu'il y a deux Jérusalem. Une d'en haut et une d'en bas. Dans Galates chapitre 4, l'apôtre nous le confirme. Verset 22. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sina, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sina en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Il y a donc cette Jérusalem d'en haut, ou céleste, et il y a cette Jérusalem actuelle, terrestre. Cette Jérusalem actuelle, cette Jérusalem terrestre, est le théâtre de beaucoup de problèmes, de beaucoup de tracasseries. Dans le monde, c'est une épine dans le monde, la ville de Jérusalem actuellement, où le monde ne sait pas trop bien comment le partager, comment faire de sorte que la paix puisse y régner. Pourtant, dans le nom de Jérusalem, le mot paix s'y trouve. La paix s'y trouve. Salem, ça veut dire la paix. C'est une ville instable, celle d'en bas. Tantôt entre les mains des uns, tantôt entre les mains des autres, tantôt entre les mains des uns et des autres. La Jérusalem céleste, c'est le contraire. Elle est inébranlable. Elle est ferme. L'apôtre dit aux Hébreux, elle a de solides fondements. Dieu lui-même en est l'architecte. Dieu lui-même en est le constructeur. Dans la ville terrestre, comme nous le disions, il y a beaucoup trop de tracasseries. Toutes ces tracasseries que nous trouvons ici en bas. Vous savez, qui ça? Abraham, lorsque il est arrivé au pays que Dieu voulait lui montrer, que Dieu lui a montré, là où Dieu voulait le bénir, Abraham a eu beaucoup de tracasseries, à tel point qu'il s'est rendu compte que ce n'était pas ce que Dieu lui avait promis. Tout comme la vie que nous avons ici. À un moment donné, lorsque nous atteignons un but, on peut dire oui, Dieu nous a bénis. Et puis après, lorsque les tracasseries viennent, on constate que ce n'est pas ce que Dieu nous a promis. La vie éternelle, ce n'est pas ça. La Jérusalem, l'endroit où Abraham vivait, il n'y avait pas d'eau.
Abraham a creusé des puits pour avoir de l'eau, mais les Philistins qui habitaient dans la région venaient combler le puits. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Là où vous voulez être tranquille, en paix, la paix n'est pas de ce monde. La paix, le royaume de paix ne viendra que lorsque le roi de paix régnera. Le prince de la paix. Nous avons des deuils ici-bas. Nous avons des problèmes ici-bas. Des loyers à payer. Des charges à payer. Mais nous avons aussi des impôts à payer. Jésus pose la question à Pierre, qui se tracassait parce qu'on est venu lui demander de payer les drachmes, donc c'est-à-dire les impôts de l'époque. Pierre se tracassait parce que je crois que lui-même n'arrivait pas à payer. En Matthieu 17, nous lisons au verset 24, lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre, donc un peu comme les percepteurs d'impôts. Les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, « Votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes ?» « Oui, dit-il. » Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, « Que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers ?» Il lui dit, « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit, « Les fils en sont donc exempts. Normalement, on ne devrait pas payer. » Amen. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Normalement, on ne devrait pas payer les impôts. Mais on les paye pour ne pas les scandaliser. Cette terre appartient à Dieu. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous n'avons pas à payer les impôts. Les fils sont exemptés. Les étrangers, eux, doivent payer. Mais, bon, pour ne pas les scandaliser, on les paye. Dans la Jérusalem céleste, c'est une cité où tout est bien. Plus de deuil, ni de cris, ni de douleur. L'eau y est gratuite. Vous n'avez pas à creuser des puits. Apocalypse 21. Verset 4. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Lorsque un des vôtres sortira de la maison et vous ne vous inquiéterez pas de le voir ou de ne pas le voir entrer. Vous savez qu'il est en sécurité. L'eau y est gratuite. Au verset 6, nous disons ceci. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Vous voyez? Tout cela est gratuit. Vous avez la lumière gratuite. Pas besoin de payer l'électricité. Amen. Au verset 23, la ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer. Pas besoin de mettre des panneaux solaires. Car la gloire de Dieu l'éclaire. Et l'agneau, merci, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Amen. Que Dieu soit béni. C'est la cité de l'épouse de Christ, n'est-ce pas?
C'est cela. Verset 9. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande montagne, sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Amen. Préparée par Dieu lui-même. C'est à Jérusalem que se trouve le trône de Dieu, là où Dieu siège. Ézéchiel 43. Et vous comprendrez pourquoi il y a tous ces problèmes aujourd'hui dans la région. Satan essaye d'empêcher que toutes ces choses se passent. C'est ainsi que dans la Jérusalem terrestre, il y a toutes ces agitations. Il se dispute cette ville qui n'a quasi pas de richesse souterraine, qui n'a quasi pas de richesse particulière, mais juste parce que c'est une ville qui est dans le cœur de Dieu. Et ils se disputent cette ville pour cela. Ils sont chauffés par Satan. Les Philistins, ils ont leur région, ils ont leur emplacement. Ils veulent en faire une ville sainte à eux, de l'islam. C'est que Satan veut absolument détourner le but même de Jérusalem. Dans Ézéchiel 43, verset 4, « La gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. » C'est-à-dire le temple, le lieu du temple, là où il y a les troubles là-bas. Alors l'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur. Et voici la gloire de l'Éternel remplissait la maison. J'entendis quelqu'un qui me parlait depuis la maison, et un homme se tenait près de moi. Il me dit, « Fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. La maison d'Israël et ses rois ne souilleront plus mon saint nom par leur prostitution et par les cadavres de leurs rois sur leur haut lieu. » L'endroit où Dieu a montré à Salomon pour pouvoir construire le temple, là où même David a montré, là où Isaac était sur le point d'être sacrifié, c'est l'endroit où le temple a été construit. Et lorsque Nebuchadnezzar s'est approprié de Juda, du royaume de Juda, il a déporté les enfants, les Juifs, où ça? À Babylone. Plus tard, Nebuchadnezzar est tombé entre les mains des Mèdes. Les Mèdes ont pris tout ce que Nebuchadnezzar avait conquis. Et plus tard, les Grecs vont conquérir les Mèdes. Les Mèdes, dites seulement que ce sont les Iraniens d'aujourd'hui. C'est quasiment la même chose. Alors, les Grecs sont venus. Le royaume grec a dominé, a conquis le royaume des Mèdes, le royaume de l'Iran. Donc, avec Babylone y comprise. Et ce qui fait, ils se sont appropriés de ce que Babylone et de ce que les Perses, les Mèdes ont conquis. Et ainsi de suite. Finalement, les Grecs ont décliné, le royaume romain est arrivé. Et quand le royaume romain est arrivé, le royaume romain a tout pris sous sa coupe. Et les Romains, c'est ainsi qu'au temps du Seigneur Jésus-Christ, c'était les Romains qui dominaient. Pilate était un Romain. Il était gouverneur de ce côté-là. Aux Romains, c'est Rome, n'est-ce pas? C'est en Italie. Mais Pilate, italien, romain, donc,
il était gouverneur là-bas, du côté d'Israël. Ouais, tout simplement par les conquêtes. Finalement, comme tout royaume terrestre, le royaume romain a décliné. Quand le royaume romain a décliné, ils se sont fait abattre par les Ottomans, les Turcs. Les Turcs ont pris une partie, le royaume romain, l'empire romain d'Occident. C'est resté de ce côté-ci, là où vous êtes, en Belgique, l'Allemagne et consorts, et l'empire romain d'Orient, qui se trouvait du côté, avec Israël du côté du Moyen-Orient. Or, ces Turcs, les Ottomans, c'était des musulmans. Alors, les musulmans ont tendance, lorsqu'ils font la conquête d'une région, ils islamisent la région. C'est-à-dire, s'ils font la conquête de Bruxelles ici, ils vont venir balayer ce bâtiment et ils vont y construire une mosquée. Et c'est ce qui est arrivé avec le temple, pour que vous compreniez ce qui se passe actuellement. Alors, ils ont rasé le temple et ils ont construit une mosquée à l'emplacement du temple. Vous voyez? La mosquée d'Omar. Et cette mosquée étant là, plus tard, lorsque les Israélites étant persécutés partout dans le monde, là où ils sont partis, et avec l'histoire de Hitler, n'est-ce pas, ils ont trouvé que l'endroit où ils seraient en sécurité serait dans leur terre d'origine. C'est là où il y a eu ce mouvement qu'on appelle le sionisme, qui a fait que ces Israélites sont rentrés là-bas. Mais quand ils sont partis là-bas, ils ont voulu une cohabitation pacifique, mais ceux qui y étaient déjà, ceux qui avaient pris leur place, ne voulaient pas d'eux. C'est ce qui a commencé à causer des conflits. D'abord, de petits conflits internes. Les Israéliens, pour survivre, devaient, par moments, faire des attentats carrément. Et puis, ils ont été combattus, et finalement, ils se sont organisés, et avec l'aide de puissances occidentales, pour ne pas trop traîner dessus, eh bien, les Israéliens, dans les guerres qui les ont opposées, n'est-ce pas, à ceux qui étaient là, ils ont appelé cela la Palestine, à ceux qui étaient là, les Israéliens ont gagné la guerre. Ce général israélien, Moshe Dayan, celui qui avait perdu un œil, il est déjà mort maintenant, Dieu lui avait donné une victoire éclatante. Ce qui fait qu'il a conquis Jérusalem, il a conquis même le lieu du temple, mais il a eu peur. Ouais. Quand il a eu peur, il n'a pas voulu humilier les Arabes qui étaient là, parce que les Arabes étaient humiliés dans cette guerre, dans la guerre des 6 jours. Il n'a pas voulu les humilier, lui-même, il a proposé un arrangement. C'est là où tous les problèmes ont commencé. Vous savez, avec un démon, il ne faut jamais négocier. Un démon, lorsque lui peut vous humilier, il n'hésitera pas. Il vous humiliera jusqu'au bout. Par contre, vous, si vous lui laissez un petit bout, il voudra toujours prendre plus. Alors, c'est là où la ville de Jérusalem a été divisée par les Nations Unies. Ils ont divisé la ville de Jérusalem, partie est, partie ouest. Le problème, ce qui vient d'arriver maintenant, là, la guerre qui était là, pour le moment, ils sont dans un cessez-le-feu, c'est que lorsque le ramadan a commencé, le dernier ramadan ici, les
Palestiniens voulaient absolument aller prier là-bas, du côté de Jérusalem-Est. Et là, la police israélienne les a refoulés. Et quand la police israélienne les a refoulés, c'est ça, ils sont tombés dans leur intifada, la guerre des pierres, et les policiers ont commencé à répliquer. C'était un prétexte pour les gens du Hamas dans la bande de Gaza. Cela leur a donné un prétexte de lancer des roquettes sur Israël. Et ce coup-ci, Israël a été surpris dans la mesure où le nombre de roquettes lancées, ça dépasse tout ce que les Israéliens pouvaient prévoir comme roquettes. Jusque-là, ils lançaient 10-15 roquettes, mais dernièrement, ici, c'était 3000. 3000 roquettes. Les Israéliens, l'erreur qu'ils commettent, c'est un peu l'erreur que Saül commettait lorsque Israël était confronté, toujours aux Philistins, avec Goliath. Lorsque David est arrivé, David entend Goliath se vanter et raconter que, voilà, donnez-moi un homme, s'il me bat, nous vous serons soumis. Si moi je le bats, c'est vous qui nous serez soumis. Nous savons ce qui est arrivé. Quand David a entendu ça, David dit, mais pourquoi vous laissez cet incirconcis injurier l'armée du Dieu vivant? On a essayé de le faire taire. Écoute, tu n'es qu'un gamin. Celui-là, il est rompu aux batailles depuis longtemps. Alors, ne nous cherche pas des misères. L'autre dit, non, non, non. Quand je gardais le troupeau de mon père, lorsqu'un lion attaquait ou un ours, je le prenais de mes mains et je le tuais. Ça va être la même chose avec ce Philistin. Et je vais aller le combattre. Alors, Saül lui dit, bon, c'est moi qui dis ça, pour que nous puissions comprendre. Saül lui dit, écoute, ne va pas combattre comme ça, à main nue, je vais te donner des armes. Alors, dans 1 Samuel 17, verset 38, on voit, Saül fit mettre ses vêtements à David, il prend ses vêtements de guerre, il les fait mettre à David, il plaça sur la tête de David un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée, donc il a mis à sa ceinture l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Ce n'est pas le moyen de se battre des élus de Dieu, des enfants de Dieu. David ne pouvait pas se battre ainsi. Si vous lisez bien les vêtements de guerre que Saül fait mettre à David, ce sont des vêtements qui ressemblent à ceux du Philistin. Un casque d'airain et tout cela. Bon. Mais chez lui, c'était chaque fois dans des dimensions disproportionnées. Chez le Philistin. Alors, c'est exactement ce que Israël est en train de faire aujourd'hui. Le Hamas envoie des roquettes, eux, ils envoient des missiles. C'est exact. Missiles et roquettes, c'est exactement la même chose. Ils envoient leurs roquettes de loin, Israël envoie des avions qui partent bombarder, des raids, comme ils disent, pour aller bombarder. Mais ça ne résout pas le problème. Ils ont tué une dizaine, une quinzaine de chefs du Hamas. Ça ne résout pas le problème. C'est comme quand Moïse a tué un Égyptien. Ça ne résout pas le problème. Vous tuez 15 chefs de Hamas, aujourd'hui, au moment où nous parlons,
Il y en a déjà 30 supplémentaires. Ils se multiplient, ils croissent comme des champignons. Donc, ce n'est pas la solution. Leur dôme de fer, là, donc leur bouclier anti-roquettes, qui fait que quand ils envoient des roquettes, les gens du Hamas savaient très bien qu'Israël avait cette arme anti-roquette. Alors, ce qui fait qu'ils ont commencé à en envoyer plusieurs à la fois. Finalement, cette défense n'est pas efficace. Elle est à 100%, pardon. Elle est efficace à 90%. Mais il y a quand même 10%. Mais la protection que Dieu donne est une protection à 100%. La solution, pour le moment, ils continuent à se battre contre eux avec les mêmes armes qu'eux. Mais un jour, ils verront que leurs armes, finalement, et c'est ce qui va arriver. Pourquoi est-ce qu'Israël a peur que l'Iran puisse avoir la bombe atomique? Puisse trouver la bombe atomique. Justement parce que le jour où l'Iran a ça, c'est sûr que l'Iran va armer le Hamas. Et pour le moment, les roquettes qu'on envoie, ce ne sont pas des roquettes nucléaires. Hein. Ce sont des roquettes conventionnelles, disons comme cela. Mais quand ils vont découvrir la bombe atomique, ils finiront bien par la découvrir, les Iraniens. Et c'est pour cela que Israël menace toujours, si l'Iran trouve la bombe atomique, Israël menace d'aller bombarder l'usine. Alors, les Iraniens, ils font ces choses en cachette. Ils disent non, nous faisons nos recherches nucléaires juste pour la technologie, pour l'énergie et toutes ces choses. Ce ne sont pas pour des armes de guerre. Ce qui est faux, il n'y a pas plus menteur que ces gens-là. Et ils sont malins pour mettre Israël au banc des accusés. C'est que quand ils lancent leurs roquettes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas aller dans un terrain vague pour lancer les roquettes où il n'y a personne. Non, 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 non. Ils vont lancer leurs roquettes, par exemple, au-dessus d'une tour habitée. Donc, une habitation où peut-être vous y êtes, vous y habitez. Et eux, ils sont là, ils viennent sur le toit, vous ne savez pas. Ils se sont arrangés avec le propriétaire. Si le propriétaire est un Palestinien, vous savez, ces gens-là, ils achètent des maisons partout, hein, aujourd'hui. Ils s'arrangent avec lui. C'est en haut, vous louez tranquillement là-bas chez lui. Mais en temps de guerre, eux, ils lancent les roquettes à partir au-dessus de votre tête. Et de toute façon, dans la bande de Gaza, les habitants savent très bien que les gens, ceux d'où viennent les roquettes, ils savent très bien qu'il y a des lance-roquettes au-dessus de chez eux. Alors, quand ils lancent les roquettes, Israël repère ça par satellite, voit que ça vient de telle maison. Alors, qu'est-ce que va faire Israël? Israël va venir bombarder la maison avec les enfants, les femmes, les civils qui sont à l'intérieur vont en pâtir. En fait, ça, c'est l'arme même du Hamas. Ça veut dire qu'ils se servent des civils comme des boucliers humains. Tandis qu'Israël, avant d'aller lancer un raid, Israël envoie des SMS pour demander aux gens de fuir. Ceux qui n'ont pas le temps de fuir, bien sûr, vont. C'est pour cela que quand un bâtiment, c'est ce qui est arrivé avec le bâtiment où il y avait la presse d'Al Jazeera, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de victimes. Parce qu'ils ont été prévenus par Israël que nous allons bombarder. Ouais. Donc, tout cela, la manière dont cela nous est présenté par la presse aujourd'hui, va nous faire détester Israël. Israël, les gens vont manifester, Israël tue des enfants, Oh, c'est le Hamas qui utilise ces enfants comme étant des boucliers humains.
Et ils le font exprès. Et eux, parfois, eux-mêmes, ils gonflent le bilan. Quand, par exemple, il n'y avait qu'un seul enfant tué, ils vont vous dire, dans ce bâtiment-là, il y en avait 15. Hein. Et des gens viendront témoigner devant la télévision en pleurant, oui, j'ai perdu 8 enfants là-dedans et tout cela. Ce n'est jamais tout à fait vrai. Certains, je ne dis pas que certains pleurent pour du faux, mais pour certains, ils ne disent pas tout à fait la vérité non plus. Parce que pour eux, la solution, c'est de mettre Israël, de le rejeter à la mer. Tout cela pour expliquer la bataille de Jérusalem. Et nous devons comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Quand nous voyons cela, nous comprenons par là que bientôt, ce sera terminé. Quand nous voyons Israël de plus en plus acculé, parce qu'ils vont passer des moments excessivement difficiles. Quand nous voyons Israël, avant ils gagnaient facilement, mais aujourd'hui, d'ailleurs, aujourd'hui, hier encore, j'entendais aux informations où les gens du Hamas, ils criaient victoire. Ils ont perdu je ne sais pas combien de gens, mais ils crient victoire. Ils disent que ce sont eux qui ont gagné. Oui. Donc, pour eux, c'est vrai qu'ils acculent de plus en plus Israël. Et Israël sera de plus en plus, mal à l'aise dans le monde. Tout cela, pourquoi? Parce que le trône de Dieu se trouve à Jérusalem. Alors, les gens du Hamas, ils ont voulu aller prier là-bas. Israël, la police israélienne les a chassés. Ils disent que Jérusalem, c'est la 3e ville sainte de l'islam. Maintenant, si Israël allait prendre Médina ou la Mecque, disant c'est la 2e ville sainte du judaïsme, je ne sais pas ce qu'ils vont dire. Oui. Je ne sais pas combien de villes finalement ils ont de villes saintes, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et ils veulent absolument avoir Jérusalem comme capitale, eux, les Palestiniens. C'est là où M. Trump n'était pas si mauvais que ça. Quand Trump a mis Jérusalem, comment dirais-je, il a accepté qu'Israël fasse de Jérusalem sa capitale. Il a dit que c'est la capitale historique d'Israël, ce qui est tout à fait vrai. Et n'oubliez pas, le nom de Trump, ça veut dire trompette. Bon, il a ses affaires, mais amen, mon frère. C'était l'accomplissement. Jésus-Christ est venu en tant que prophète lors de sa première venue. Deutéronome 18,15, n'est-ce pas, nous dit l'Éternel, votre Dieu, n'est-ce pas, suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez. C'est pour cela qu'il parlait de lui-même toujours pratiquement exclusivement comme étant le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, parce qu'il était l'accomplissement de Deutéronome 18,15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Et c'était réellement un prophète comme Moïse. Luc 24. Verset 18, l'un des disciples qui rentrait à Emmaüs, l'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem,
ne sachent pas ce qui y est arrivé ces jours-ci. Quoi, leur dit-il? Et ils leur répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète, puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Donc, lors de sa première venue, il est venu en tant que prophète. Lors de sa deuxième venue, qu'est-ce que je raconte? Lors de sa deuxième venue, ce n'est pas encore fait. Mais quand le Seigneur est ressuscité, il est ressuscité en tant que, maintenant il est en tant que sacrificateur. Ce qu'il y a, Dieu a toujours eu une préoccupation, entre guillemets, depuis longtemps, nous concernant. Dans Ésaïe 59, c'est pour que nous sachions que fait le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Ésaïe 59. Verset 16. Il voit, déjà le verset premier nous dit ceci. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Amen. Ni son oreille trop dure pour entendre. Il y a un problème en ce qui nous concerne. Ce sont nos crimes. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Regardez l'état dans lequel nous sommes. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, ce qui est vrai. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice. Nos plaintes ne se font pas avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvrent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt, et si l'on en brise un, il en sort une vipère. Bref, nous sommes bons pour la condamnation. Nous sommes bons pour la destruction. Si vous lisez tout cela. Maintenant, dans cet état-là, Dieu regarde, il regarde parmi les hommes, mais au milieu de tout ça, quel est l'homme qui viendra, ne fût-ce que plaider pour les autres? Parce que nous avons besoin de quelqu'un qui plaide pour nous. Dieu voit l'état dans lequel nous sommes, il est prêt à frapper, n'est-ce pas? Mais il regarde, est-ce qu'il y a quelqu'un au moins qui va venir parler pour nous? Pour dire non, ne les frappe pas. Oui, et c'était la préoccupation de Dieu. Nous sommes dans une situation compliquée, nos mains sont souillées de sang, nos lèvres profèrent le mensonge et ainsi de suite, et on est là, on est perdu. Alors, Dieu attend qu'il y ait quand même quelqu'un qui vienne dire, non, écoute Seigneur, comprends-les. Donc, quelqu'un qui puisse plaider notre cas, défendre notre cas. Dieu regarde, est-ce qu'il y en a un? Il voit, verset 16, il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Oh Seigneur, aie pitié de mon frère François. Non, il n'y a personne. Alors, son bras lui vient en aide. Parce que Dieu veut absolument qu'il y ait un intercesseur pour nous. Évidemment, l'intercesseur doit être crédible. L'intercesseur, si vous voulez plaider mon cas chez le roi, ici, aujourd'hui, il faut que vous ayez accès au roi. Pour que quelqu'un aille plaider mon cas chez Dieu, il faut qu'il ait accès à Dieu. Or, mes péchés mettent une séparation entre Dieu et moi. Personne n'intercède, alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Et ce bras, nous savons qui c'est. Ce bras, dans Ésaïe 53, il nous est dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé?
qui a reconnu le bras de l'Éternel. Alors, nous connaissons tout cela puisque nous le lisons souvent, mais nous allons passer au verset 12. Alors, à propos du bras en question, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il s'agit de Christ. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Lui, c'est l'intercesseur. Dans Romains chapitre 8, donc, dans tous ces gens-là à problème, souillés, tout cela, il y a des élus, des gens que Dieu avait élus. Nous lisons au verset 33 de Romains chapitre 8. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Maintenant, ce temps d'intercession n'est pas éternel. C'est un temps limité. Si nous intitulerons le sujet de ce matin « Le temps d'intercession ». Le temps d'intercession, Christ ne sera pas à toujours sacrificateur. Il est sacrificateur pour le moment. Et ce temps d'intercession, donc, n'est pas illimité. Il y a un début, il y a une fin. Et le début, c'est quand il ressuscite, il monte aux cieux. Quand il monte aux cieux, il est monté aux cieux avec son sang. Hébreux chapitre 9. Ceux de l'Ancien Testament, jusque-là, ils avaient un moyen de couvrir le péché, mais pas de l'effacer. Et ils ne pouvaient pas en arriver à la perfection. Verset 11, Hébreux 9. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Éternel, ça veut dire qu'il n'a ni début ni fin. Quand nous disons que nous avons la vie éternelle, s'il nous donne la vie éternelle, ça veut dire que avant même la fondation du monde, nous existions. Nous avions cette vie-là. Nous vivions. Peut-être nous ne nous en souvenons pas en venant dans ce monde, dans cette dimension temps, mais dans la pensée de Dieu, nous y étions. Ça va? Et en étant dans sa pensée, tous ceux-là qui étaient dans sa pensée, en ce temps-là, Dieu les connaît. Et Dieu va tous les sauver. C'est pour cela que Jésus-Christ, dans Jean 17, lorsqu'il prie, il dit, « De tous ceux que tu m'as donnés, je n'en ai perdu aucun. » Il les a connus déjà
avant la fondation du monde. Ça va? Quand la parole nous arrive, si nous sommes un de ceux-là qui étions dans la pensée de Dieu avant la fondation du monde, lorsque la parole qui sort de la bouche de Dieu sort, nous la reconnaissons comme étant la parole de Dieu. Celui qui n'a pas la vie éternelle, il ne reconnaît pas ça. Il va dire, mais c'est quoi ces histoires que tu racontes? C'est un langage uniquement pour les enfants de Dieu. Quand un enfant de Dieu, vous lui dites, ça c'est mauvais, il ne discute pas. Il obéit directement. Il n'est pas là à chercher des explications à gauche, à droite. Quand Jésus-Christ appelle Matthieu, qui était à son bureau, où il gagnait beaucoup d'argent, Jésus lui dit, viens, suis-moi. Il ne lui dit pas, attends que je termine de travailler. Il reconnaît directement cet appel. Abraham, Dieu lui dit, va-t'en de ton pays, de ta famille, va là où je te montrerai. Il se lève, il ferme, il fait sa valise et le voilà parti avec sa femme. Et tes frères que tu laisses ici? Et ton père, il dit, je prends mon père avec moi. Il a pris son père avec lui. Son père est mort en chemin. Ouais. C'est pourquoi, bon, parfois quand je le dis, beaucoup n'approuvent pas. Je ne demande pas ce que vous approuviez parce que je l'ai dit, mais les gens ne comprennent pas ce que je veux dire. Moi, je dis, ça ne sert à rien de blâmer quelqu'un qui s'habille mal. Dites-le lui. Mais si vous le blâmez, ce sont des choses qu'il ne comprend pas. Pour lui, où est le problème? S'il a envie de porter ça, il porte ça. Vous allez l'obliger, il va le faire. Mais si ce n'est pas, s'il n'a pas la vie éternelle, il ne comprendra jamais pourquoi il doit porter des jupes longues ou il doit porter des pantalons décents ou bien pourquoi il ne doit pas se maquiller. Il ne comprendra jamais. Par contre, quand vous le dites sous l'onction du Saint-Esprit, la personne qui entend, si c'est une personne qui a la vie éternelle, nous, tout ce qu'on fait, on jette notre pain à la face des eaux. La personne va comprendre, la personne va abandonner ces choses-là. Paul, il était dans une situation très avantageuse. Paul était un premier de classe. Il dit, j'étais plus avancé que certains de mon âge. Paul, son avenir était tout tracé. Il avait des ambitions. Mais lorsque Jésus lui parle sur la route de Damas, il dit, une lumière m'a frappé. Il est tombé par terre et il pose la question, qui es-tu, Seigneur, que je persécute? La voix sort et il lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Comme le frère Abraham dit, Paul s'attendait à entendre, je suis Jéhovah. Mais il entend, je suis Jésus. C'est là que Paul comprend que la plénitude de la divinité a habité dans Jésus-Christ. Que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau. C'est là qu'il comprend ça. Mais il y en a d'autres qui ont entendu cela, qui étaient avec lui. Ils n'ont pas compris. Mais c'était destiné à Paul. Tout comme votre appel à vous. Peut-être qu'il y avait des gens à côté de vous qui ont entendu le même appel que vous avez entendu. Mais ce jour-là, vous avez décidé d'entrer dans les eaux du baptême. Ce jour-là, vous avez décidé, dans votre cœur, vous avez décidé de suivre Jésus. Oui? Donc, c'est une question. Cette femme samaritaine, Jésus vient, elle était habituée à ce que les hommes l'abordent pour autre chose. Un homme, un juif vient là-bas. C'est très bien que les juifs la méprisent. Elle savait ça.
Alors, ce juif vient, veut lui parler. Pour elle, elle se dit, voilà, il a certainement des arrière-pensées. Jésus lui dit, femme, donne-moi à boire. Elle lui répond, elle dit, comment toi qui es juif, tu me demandes à boire? Dis-moi ce que tu veux au juste. Jésus lui dit, si tu savais qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé. Ah, et l'eau que moi je donne, quand quelqu'un boit, il n'a plus jamais soif. La femme dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Jésus lui dit, va chercher ton mari. Appelle ton mari. Je n'ai pas de mari. Jésus dit, tu as dit vrai. Car celui avec qui tu vis n'est pas ton mari. Tu en as eu 5. 5 aussi, je ne sais plus. 5. Celui avec qui tu vis n'est pas ton mari. Ah, ça, j'ai déjà entendu dans les prédications. Quand le Messie viendra, il fera ça. Ouais, c'était quelque chose qui était en elle. Je dis, Seigneur, d'abord, je vois que tu es prophète. Et nous savons que Moïse avait dit, l'Éternel, votre Dieu, suscitera d'entre tes frères un prophète comme moi, vous l'écouterez. La conversation continue. Quand le Messie viendra, Jésus lui dit, je le suis moi qui te parle. Pour elle, ça n'a pas posé de problème. Tandis que la multitude des pharisiens, ils étaient là tout le temps à le poursuivre. Dans Jean 10, ils étaient là à le suivre. Dis-nous une fois, jusqu'à quand tu nous tiendras notre cœur en suspens? Dis-nous une fois pour toutes, es-tu le Christ ou non? Mais cette femme-là, en quelques minutes, elle a reconnu. Amen. À la semence d'Abraham, mon frère. Oui, c'était une semence prédestinée. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Oui. C'est là où, toi tu crois en ce message. Mais oui, j'y crois parce que c'est la parole originelle. C'est pour ça que je crois en ce message. C'est la parole parlée. Amen. C'est la semence originelle. C'est la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Ah oui. Ah bon? Quelle est la parole originelle qui est sortie de la bouche de Dieu? La parole originelle qui est sortie de la bouche de Dieu, c'est Dieu dit que la lumière soit. Hein? Et la lumière fut. Mais non, il y a eu le Big Bang, non. Le Big Bang n'entre pas dans un élu, ça n'entre pas. Amen. Il y a d'abord eu l'homme, il y a eu une cellule, et puis il y a eu plusieurs cellules, et puis il y a eu des organes qui se sont formés, et puis il y a eu ces cellules qui se sont mises ensemble, et puis il y a eu des os qui ont poussé, et puis il y a... Oh, gloire à Dieu! Vous savez, la science elle-même, je me demande pourquoi elle passe à côté. Lorsqu'elle vous explique comment un bébé vient au monde, quand un bébé est conçu, quand la science vous explique ça, mais vous êtes admiratif dans l'œuvre de la création. C'est toutes ces cellules qui se forment, et puis à un moment donné, les cellules qui migrent, celles qui doivent devenir, le système circulatoire, donc le sang, elles vont à tel endroit. Le bébé là qui est en train de se former dans le ventre. Mais il se passe des choses extraordinaires. Alors, les cellules qui doivent devenir l'appareil respiratoire vont se placer à tel endroit, pas à un autre. Hein. Et puis, les cellules qui doivent devenir le digestif vont se placer à tel autre endroit. Les cellules qui doivent devenir la peau vont se placer à tel endroit. Et ainsi de suite. Chaque cellule a sa place, prédestinée. Yes. Dieu est grand. Alors, c'est ça. Donc, cette femme samaritaine, elle a cru, elle a témoigné. Les pharisiens, ils ont dit, voilà, nous voyons que tu es un démon. Non, ce sont des paroles de bon sens. Ce ne sont pas des paroles de démons. Alors, qui ça?
Paul dit, non, ce sont des paroles de bon sens. Quand Paul a expliqué cela, l'autre dit, tu es trop intelligent. Paul lui dit, mais non, ce n'est pas une question d'être trop intelligent. Et quand Pierre et Jean ont exposé la doctrine devant les pharisiens, après la guérison de l'homme là, à la porte appelée la Belle. Là, dans le Sanhédrin, ils ont commencé à se parler. Vous pouvez lire cela dans Acte 4, où ils disent, mais il est quand même manifeste qu'un miracle s'est passé au travers d'eux. Oui. Et pourtant, ce sont des gens sans instruction. Quand Pierre a commencé à exposer cela, mais même Caïphe et les autres, ils étaient admiratifs. Comment est-ce que ce pécheur qui ne savait même pas écrire ni lire pouvait lui expliquer cela? Pourquoi? Parce que il a la vie éternelle. La vie éternelle fait que, parce que ces paroles elles-mêmes, elles sont paroles et vie. Le Seigneur dit, ce corps est vraiment une nourriture. Cette chair est vraiment une nourriture. Mon sang est vraiment un breuvage. Il y en a qui disent, 70 disent, ça n'entre pas ça. Cette parole est dure, qui peut l'écouter? Et ils s'en vont. Pierre, Jean restent, ils n'ont pas bien compris, hein, mais ils restent. Jésus dit, et vous, pourquoi vous ne partez pas? Ça c'est dans Jean 6. Pourquoi vous ne partez pas? Où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Donc il y a quelque chose en eux, en vous, qui se rappelle ça. Amen. Là, amen, mon frère. Gloire à Dieu. La profondeur appelle la profondeur. Yes. Donc, Jésus est là-bas. Il est en train d'intercéder pour les siens, donc pour vous, pour moi. Père, pardonne-lui. Le monde est trompeur. Il s'est fait avoir. Mais il ne pensait pas le faire. Et même quand, comme dit Paul dit, quand je fais le mal que je hais. Donc le mal que vous faites, si vous êtes un enfant de Dieu, si vous faites le mal, vous haïssez ce mal-là. Vous n'êtes pas content de ce mal-là. C'est comme ce pendu-là à la croix. L'autre crucifié à la croix, pardon. Je crois que cet homme n'aimait pas ce qu'il faisait. Parce qu'il dit à son ami, il le faisait peut-être pour une question d'argent, il cherchait de l'argent à manger. Mais il n'aimait pas ce qu'il faisait. Mais l'autre s'y plaisait. Il dit au Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi. D'où le fait que quand Jean, dans sa vision, dans Apocalypse 5, lorsque la question est posée, qui est digne de prendre le livre? Jean regarde, personne ne se lève. Jean était très bien enseigné. Il savait très bien ce qui se passait. Étant bien enseigné, Jean devait savoir que lui, les autres qui l'entouraient là, ils étaient tous des pécheurs. Et qu'il fallait que quelqu'un se lève pour prendre le livre. Un des anciens lui dit, Jean, ne pleure pas. Le lion de la tribu de Juda a vaincu. Il est digne de prendre le livre. Jean regarde. On peut faire le drame autrement. Le frère Abraham dit, il regarde, il cherchait un lion. Vous savez, il pouvait même aussi voir un lion. Mais s'il voit un lion, il savait très bien son cas était fichu.
S'il voyait il savait très bien ce que c'est que le lion. Ouais. Donc, si Jean voyait un lion, il savait très bien que c'était la fin. Et il pleurait. Mais le fait de voir un agneau, ça l'apaise. Et il arrête de pleurer. Apocalypse 5. Verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Oh, frère Abraham dit, heureusement que cet agneau s'est levé, parce que la Vierge Marie, elle ne s'est pas levée. Si Jean était catholique, il aurait regardé à la Vierge Marie pour venir prendre le livre. Jean n'était pas catholique. Donc, il ne pouvait pas savoir ce que nous, on sait aujourd'hui concernant le dogme de Marie. Si Jean était catholique, on lui aurait dit, ne t'en fais pas, Jean. Chaque chrétien a un saint patron. Toi, ton saint patron, c'est Saint Jean. Regarde vers Saint Jean, Saint Jean peut prendre le livre. Non, monsieur, Saint Jean ne pouvait pas se lever. Frère Branham dit, il n'y avait pas de Sainte Cécile. Il n'y avait pas de Vierge Marie. Mais je suis heureux que ça soit lui. Moi, mon saint patron, on me disait c'était Saint François d'Assise. Saint François d'Assise, il ne s'est pas levé. Donc Jean cherchait un lion et il voit un agneau comme immolé. Comme immolé, c'est-à-dire, on vient de l'égorger, il est tout sanglant. Donc il a plein de sang sur lui. Et avec ce sang, il sort du trône. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant qu'agneau sanglant, il était sur le trône. Le trône de Dieu était constitué de quoi? On n'a pas le temps, mais sinon, vous connaissez, je crois, on a déjà souvent prêché là-dessus. Il était constitué de l'arche, n'est-ce pas? Dans le tabernacle construit par Moïse, il y avait l'arche et il y avait un couvercle pour l'arche, qui était le propitiatoire. C'était un couvercle. Donc, prenez le couvercle, prenez l'arche comme une boîte et le couvercle, c'est le propitiatoire. C'est un couvercle creux, plus ou moins. Et il y avait autour de l'arche des chérubins qui devaient mettre, pour montrer que dans les cieux, il y avait les chérubins qui gardaient et qui entouraient de leurs ailes le propitiatoire. Propitiatoire, ça veut dire pour que Dieu vous soit propice, que Dieu vous soit favorable. Alors, il est couvert par les chérubins, et la Bible nous dit que Dieu siège au milieu des chérubins. Donc, le siège, c'est-à-dire le trône. Alors, l'agneau sort de là, ça veut dire qu'il était là, sur le propitiatoire. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait y asperger le sang.
C'est pour cela que l'agneau sanglant est sorti du trône. Il avait son sang sur le propitiatoire. Christ est entré, on vient de le lire, avec son propre sang dans le tabernacle. Pas avec le sang des boucs et des taureaux. Cet agneau est venu du trône sur lequel il était assis depuis qu'il avait été immolé et qu'il était ressuscité. Dans Marc 16, l'évangéliste, l'apôtre Marc nous dit ceci. Et nous l'avons lu aussi dans Romains 8, tout à l'heure. Verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Donc, il est assis là-bas, à la droite de Dieu, en train d'intercéder pour vous et pour moi. Et il intercède, il y est entré avec son propre sang. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait demandé à Moïse de faire un propitiatoire, justement, pour qu'Aaron puisse exercer son sacerdoce. On peut lire ça dans Exode 25. Aaron, en tant que souverain sacrificateur, selon l'ordre de Lévi, Aaron pouvait entrer dans le tabernacle pour pouvoir aller plaider la cause du peuple. Mais, ça on va le lire, Aaron ne pouvait pas y entrer tout le temps. Interdit d'entrer tout le temps. Il ne pouvait y entrer qu'une fois l'an. Exode 25, verset 17. Tu feras un propitiatoire pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demi et sa largeur d'une coudée et demie. Tu feras 2 chérubins d'or, tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Et Dieu dit, c'est là que je me rencontrerai avec toi. Il parle à Moïse. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Vous savez, ce verset m'a fait prendre une bonne partie de la nuit. Moïse, lui, pouvait entrer quasi en tout temps dans le tabernacle. Et il allait dans le lieu des saints, dans le Saint des Saints. Dieu lui parlait. Dieu lui donnait les ordres qu'il venait transmettre au peuple. Moïse pouvait se mettre dans la présence de Dieu. C'est un type de Christ, bien sûr. Aaron, qui est aussi un type de Christ en tant qu'intercesseur, mais le problème, Aaron, comme Moïse aussi, mais Moïse étant un type plus parfait, Aaron, lui, il était le plaideur, l'avocat du peuple pécheur. Quand frère François a commis un péché et que frère François apportait son animal de sacrifice, Aaron, c'était celui, le jour des expiations, était celui qui prenait, d'abord, Aaron, il tuait l'agneau du sacrifice, le jour de l'expiation, pour tous les péchés d'Israël. Il allait avec le sang de cet agneau-là, la victime expiatoire, il allait avec le sang dans le lieu très saint, il aspergeait
le propitiatoire de ce sang-là. Et Dieu regardait, c'était effectivement un sang innocent. Ça, c'est le jour des expiations. Et Aaron pouvait plaider pour le peuple. Mais avant qu'Aaron n'aille plaider pour le peuple, lui-même étant pécheur, il devait d'abord offrir un sacrifice pour lui-même. Mais Christ, qui n'a pas commis de péché, lui, il est allé avec son sang coulant sur lui, il est allé s'asseoir à la droite de Dieu, sur le trône de Dieu. Ce qui fait, là où il peut plaider pour vous et pour moi à tout moment. Il est là-bas à tout moment. Il n'y est pas seulement un jour l'an, mais il y est tout le temps. Oui. Et donc, pendant tout ce temps où nous sommes là, depuis le début, depuis que le Seigneur est parti dans l'ascension, depuis ce moment-là, jusqu'à aujourd'hui, eh bien, jusqu'à ce que le temps de la grâce passe, arrive à sa fin, il est là, il est dans le lieu très saint, en train de plaider votre cause et la mienne. Il intercède pour le moment. Mais un jour, ce temps-là sera terminé. Donc, pendant tous les âges de l'Église, et même, il plaidera aussi pour Israël, lorsque le temps d'Israël viendra. Donc, là où le sang était aspergé, vous pouvez lire ça dans Lévitique 16, versets 13 à 15, tant que le sang se trouve sur le propitiatoire, Dieu vous est propice. Dieu vous est favorable. Jésus-Christ plaide votre cause. Par son sang, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Il n'y a pas un péché que vous allez commettre que le sang de Jésus-Christ ne peut pas purifier. Le seul péché que le sang de Jésus-Christ ne sait pas purifier, c'est votre incrédulité. Si vous n'y croyez pas, eh bien, ce n'est pas pour vous. Mais que vous ayez tué des gens, vous n'allez pas tuer des gens. Que vous ayez fait quoi que ce soit, si vous vous repentez, Christ est prêt à vous pardonner. Vous aurez été un énorme dictateur pour un pays. Vous avez tué des gens, mais si vous vous repentez, une vraie repentance, avant de vous en aller, Dieu, c'est ça, sa miséricorde, elle dépasse tout entendement. Dieu est prêt à vous pardonner. Mais si vous ne croyez pas, ben, la grâce n'est grâce que si elle est prise comme étant grâce. Dans Hébreux 9, donc le trône de Dieu se trouvait là où il y avait entre les chérubins. Hébreux 9. Verset 3, derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'encensoir d'or et ainsi de suite. Verset 5, au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Verset 8, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le tabernacle subsistait. Mais maintenant, aujourd'hui, ce chemin-là est ouvert. Alors, donc, tant que le sang se trouve sur le tabernacle, sur le propitiatoire, donc tant que l'agneau est assis sur le trône, l'agneau, tant que l'agneau est assis sur le trône, Dieu vous est propice. Il n'y a pas de problème. Mais une fois
que vous enlevez le sang. Une fois que l'agneau se lève et qu'il s'en va, dès qu'il quitte le trône devient un trône de jugement. Il n'y a plus de pardon. Donc, tant qu'il était sur le trône, il faisait l'intercession. Mais il quitte le trône, il s'avance pour prendre le livre. Ça veut dire que le sang est ôté du propitiatoire et le trône devient un trône du jugement. L'Ancien avait raison quand il a dit que c'était un lion. L'Ancien ne s'est pas trompé. Quand l'Ancien dit le lion de la tribu de Juda, ça veut dire que quand le lion de la tribu de Juda se lève pour prendre le livre, dites-vous bien, l'intercession est terminée. Ça va? Si pour le moment cela se fait, ça veut dire que cela n'est pas encore, il ne s'est pas encore levé, s'il intercède encore aujourd'hui. Oui, mes frères François, les sceaux ont quand même été ouverts. Oui, Jean a vu cela en vision. Pour l'Église, frère Branham dit, les 4 premiers sceaux nous concernent. Le 4e sceau a été ouvert. Il a vu, lui il a vu quand ça a été ouvert. Et cela nous concerne. Et il a vu tout ce qui devait se passer pendant les âges de l'Église. Du début à la fin. Donc même ce qui devait encore arriver après lui, après sa mort, tant que c'est l'âge de l'Église, il a vu ça. Mais, donc, tout comme Jean, quand il a vu, et il explique ces choses, quand Jean a vu toutes ces choses, eh bien, les sceaux n'étaient pas encore ouverts, mais il a vu que les sceaux étaient ouverts. Et il a vu ce que renfermait le premier sceau. Il a vu ce que renfermait le deuxième. Et ainsi de suite. Il a vu toutes ces choses. Ça, ce sont les visions. Mais maintenant, nous devons reconnaître le temps dans lequel nous vivons aujourd'hui. Si le temps dans lequel nous vivons aujourd'hui correspond toujours au moment où Dieu nous pardonne nos péchés, au moment où nous avons toujours un avocat là-bas. Si nous n'avons plus d'avocat là-bas, nos prières sont vaines aujourd'hui. Oui, parce que ce sont des prières sortant des pécheurs qui ne peuvent pas être pardonnés. Alors, l'Ancien, lui, il dit les choses selon ce qu'il voyait là présentement, parce que Jean était au jour du Seigneur. C'est pourquoi il dit, t'en fais pas, le lion de la tribu de Juda a vaincu. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu le ramène un peu en arrière, Jean, avant qu'il ne change d'agneau en lion. C'est là où Jean le voit, quand il sort du trône, il voit qu'en fait, que c'était un agneau sanglant. Le fait de voir que c'était un agneau sanglant, cela l'a rassuré. Et cela nous rassure aujourd'hui, sachant qu'il y a un sang merveilleux qui parle en notre faveur, là-bas en haut. Et quand le temps viendra, ça, on verra la semaine prochaine, si Dieu ne change pas les choses, nous n'allons pas. Maintenant, la question du lion de la tribu de Juda. Pour l'agneau, nous en sommes avec l'agneau au 5e, 6e jour. Et puis, bien sûr, l'agneau va célébrer les noces, n'est-ce pas? Il se partira avec l'épouse là-bas, ce sera l'épouse de l'agneau. Mais l'agneau a encore un travail à faire en faveur d'Israël. Oui. Quand il en aura fini avec nous, il va nous prendre. Et à ce moment-là, pour nous, les nations, le temps de la grâce, c'est fini. Et Dieu vous aura appelé.
Dieu aura appelé les gens. Dieu aura fait tout pour les appeler. Comme nous le disons souvent, le frère dit, quand quelqu'un va en enfer, il le mérite. Il le mérite. Parce que Dieu aura tout fait pour le sauver. Quand quelqu'un va au ciel, il le mérite. Parce qu'il a fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Et ce que Dieu lui a demandé de faire, ce n'est pas difficile. Hein? C'est de croire. Et il nous est dit dans 1 Jean chapitre 5, pour terminer, le monde a ses attraits. Le monde est très attirant, très attractif. Mais, Jean dit, d'abord Jésus dit, j'ai vaincu le monde, n'ayez pas peur, n'est-ce pas? Écoutez ceci. 1 Jean 5. Quiconque croit que Jésus, donc la foi, que Jésus est le Christ, est né de Dieu. Donc, si vous croyez que Jésus est le Christ, vous êtes né de Dieu. Maintenant, quand vous êtes né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Ça veut dire, si vous aimez Dieu, celui qui est né de Dieu là, si vous aimez Dieu, celui qui est né de Dieu là, vous devez l'aimer aussi. On se comprend? Par exemple, Luc est un né de Dieu, n'est-ce pas? Vous, moi, François, je dis j'aime Dieu. Si je dis que j'aime Dieu, ça veut dire que j'aime Luc aussi. Parce que Luc est né de Dieu. Amen. Vous ne pouvez pas me dire que vous m'aimez et vous détestez mes enfants. Ce n'est pas possible. Donc, quiconque est né de Dieu, quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Ah, frère François, c'est difficile. Hein? Dans ce monde, n'est-ce pas? Devoir échapper à la mode, c'est compliqué, c'est difficile. Sortir sans me maquiller, je ne peux pas. C'est qu'il y a encore un problème avec ta naissance spirituelle. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes né de Dieu, les commandements de Dieu ne sont pas difficiles pour vous. Les commandements de Dieu sont difficiles pour ceux qui ne sont pas nés de Dieu. C'est ce que ça veut dire. On se comprend? Donc, quelqu'un qui est calomniateur, qui est médisant, qui est menteur, qui est adultère ou quelque chose dans ce genre-là, ou le tout ensemble, que sais-je, quand la parole de Dieu va venir lui dire, arrête de convoiter. Bon, il n'y arrivera peut-être pas, mais si ça le touche, il priera que Dieu lui enlève ça. Arrête de mentir. Il priera que Dieu lui enlève les mensonges. Arrête de médire. Il priera pour que, s'il n'y arrive pas, il doit prier. Pour certains, c'est impossible. Ils doivent médire. C'est leur nature. Ils doivent mentir, c'est leur nature. Jésus dit, Satan, il ment de son propre fond. Il est le père du mensonge. Il est comme ça. Il ne sait pas faire autrement. Regarde de ces gens qui ont toujours toute une histoire à raconter.
vous avez beau les exhorter, vous avez beau leur prêcher, ils entendent. Parfois, ça les condamne. Mais ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. Pourquoi? Parce que seuls les enfants de Dieu arrivent à s'en débarrasser. C'est Paul qui dit, j'étais autrefois blasphémateur. Quand il dit autrefois, aujourd'hui il ne l'est plus. J'étais autrefois animé d'un zèle amer. Aujourd'hui, je n'ai plus ce zèle amer. J'ai le zèle que donne l'évangile de paix. Autrefois, j'étais comme ça. Eh bien, cette autrefois-là, c'est fini. Ça, c'est la naissance que mon papa et ma maman m'ont donnée. Mais la naissance qui vient d'en haut, une fois que je suis né d'en haut, ces choses-là deviennent pour moi, si je suis né d'en haut, ces choses-là deviennent pour moi de la boue. Je suis mal à l'aise quand je suis quelque part au milieu des adultères, si je ne le suis plus aujourd'hui. Je suis mal à l'aise quand je suis au milieu de médisants ou des calomniateurs ou de ces choses-là. Je ne me sens pas bien dans ce milieu-là. C'est parce que je ne suis pas dans mon milieu. Ça, c'est le milieu mondain. Quand je me colorie le visage, si je suis un enfant, si je suis une fille de Dieu, je suis mal à l'aise avec ça. Je vais vite me laver le visage. À propos de cela, je vous ai dit, vendredi, combien ça peut transformer le visage de quelqu'un. C'est terrible. Comment un maquillage vous transforme quelqu'un. Et j'ai compris le verset. Aujourd'hui, alors que le maquillage, les techniques de maquillage sont très évoluées, aujourd'hui on le fait même avec l'aide des ordinateurs pour voir quel teint il faut exactement pour tel visage, pour voir quelle ligne il faut tracer ou le contour des yeux. Tout ça avec ordinateur. Donc ils mettent votre visage sur l'ordinateur. Alors ils essayent toutes ces possibilités-là. Les couleurs qui vont bien avec vos yeux, les couleurs qui vont bien avec votre teint, si vous êtes foncé ou si vous êtes clair, le teint, comment sont vos cils ou vos sourcils, s'il faut amener la ligne jusque-là ou jusque-là. Ils savent tout, ils savent comment faire. C'est devenu scientifique, à tel point qu'on va vous transformer une de ces laideurs en une beauté de concours. Et alors, la Bible dit, les fils de Dieu virent que les filles des hommes devinrent belles. J'ai compris ce verset. Alors, j'ai regardé, justement, sur Internet, les visages avant et après. Ça n'a rien à voir. Je me suis dit, je mets ça sur le groupe WhatsApp de l'Assemblée. Je dis non, je ne vais pas le mettre. Je ne l'ai pas mis. Alors, le fiston là-bas, je lui dis, il dit, oh, mais c'est vous les adultes que vous ne saviez pas ça. Nous, on sait. Alors, il se donne une bonne raison, il dit, quand on va se marier, on va choisir, il faut bien regarder, hein. Parce que vous ne savez pas ce que vous allez amener à la maison. Quand vous donnez une bonne douche là, vous ne savez pas ce qui va en sortir, hein. Donc, ce sont des techniques aujourd'hui. Et il y a des gens qui sont spécialisés en cela. On
On les appelle comment encore? On parle des maquilleurs. Il y a un nom. Il y a un nom. Quelque chose de ce genre-là, peut-être. Oh, il y a des esthéticiens, il y a tout ça, il y a tout ça. Il y a encore d'autres noms aussi. Et il y en a qui gagnent de l'argent avec ça. Sur Internet, ce sont des influenceurs ou des influenceuses. Ils vous montrent comment il faut faire et vous regardez, vous faites comme eux. Il y a une jeune fille qui faisait ses études, elle dit, elle arrête d'étudier. Elle gagne 10 000 euros par mois. Quoi ça lui sert encore d'étudier? Juste parce qu'elle arrive à influencer les gens. Et ce qui fait, le fait que, c'est pour cela que Jésus-Christ dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. Et une fois né de nouveau, il est là-bas. Il plaide. Si vous êtes né de nouveau, cela ne veut pas dire que vous ne trébucherez pas. Vous trébucherez, mais vous avez un avocat. Vous avez un avocat auprès du Père. Et lui, il est en train d'intercéder pour vous. Et nous le répétons, le temps d'intercession n'est pas illimité. Quand on dit qui est digne, quand il se lève, l'intercession est terminée, en ce qui nous concerne. Prions le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, Père céleste, Dieu Tout-Puissant, nous sommes heureux de savoir que nous avons un avocat auprès de toi. Oh, il compatit à nos faiblesses. Il connaît notre cas parce qu'il a vécu cela. Il a vécu toutes les tentations que nous avons vécues. Nous avons trébuché, mais lui n'a jamais trébuché. C'est pourquoi il était agréable. Et aujourd'hui, son sang qui n'a jamais été souillé, par quoi que ce soit, son sang t'est présenté devant ta face en notre faveur, pour que tu nous sois propice, pour que tu nous sois favorable. Oh Dieu, aussi par le biais de ce sang merveilleux qui se trouve sur le propitiatoire aujourd'hui, coulant de l'agneau sanglant, des veines de l'agneau sanglant, Père Céleste, nous venons auprès de toi pour te demander de bien vouloir nous accorder la grâce de pouvoir nous saisir des promesses rédemptives qu'il a acquises pour nous, comme les requêtes qui t'ont été adressées ici, en faveur de nos frères, selon les douleurs qu'ils ressentent, Seigneur mon Dieu, mon Créateur, selon les troubles qu'ils ont, Père, et ceux qui n'ont pas pu envoyer leurs requêtes, nous te prions également pour eux, Dieu, que tu les bénisses, que ces bénédictions soient leur héritage, Père, qu'ils puissent obtenir cela, non pas par quelque mérite que ce soit, mais seulement par le mérite de Jésus-Christ, notre Seigneur lui-même. Veuille leur accorder cela, Père. Ceux qui sont malades, que tu leur donnes la guérison. Par ces meurtrissures, qu'ils soient guéris, Seigneur. Ils sont déjà guéris d'ailleurs. Comme il nous est dit, cela est dit déjà au passé. Tout ce que nous voulons, c'est avoir la foi suffisante pour nous en saisir, Père Céleste. Pour nos douleurs, Père, nous savons qu'il s'en est chargé. Ceux qui sont dans la douleur aujourd'hui, Dieu, qui puissent prendre leur consolation. Cette consolation que donnent les Écritures. Les souffrances, qui les accablent, Jésus-Christ les a portées à la croix. Père Céleste, Dieu, qu'ils puissent se rendre compte, Dieu, mettre cela entre tes mains, Dieu, mettre cela à tes pieds, selon qu'il est dit, déchargez-vous sur lui de tout cela, même de nos soucis, de nos inquiétudes, nous nous en déchargeons, Père, Dieu, sur lui, Seigneur notre Dieu, et que ta grâce soit sur chacun d'entre nous. Pour nos péchés, qui nous tracassent, qui nous alourdissent le cœur, Père, veuille nous pardonner, lave-nous, Dieu, que le sang de Jésus-Christ parle en notre faveur.
Seigneur mon Dieu, mon Créateur, nous te demandons tout cela, oh Père, comme nous le disions tout à l'heure. Oh, nous ne comptons pas sur quelque mérite que ce soit. Nous n'en avons pas, Père. Comme disait Pierre autrefois, je n'ai aucune piété en moi. Ce n'est pas cela, mais c'est seulement par la foi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Père, la foi qu'ils avaient autrefois, tu as promis de la restaurer en cet âge. Puisses-tu la restaurer, que tu nous donnes la foi qu'ils avaient en ces temps-là. Oh, cette foi qui permettait à une sœur décédée de revenir à la vie. Cette foi qui permettait qu'à un homme paralytique, oh, à la porte appelée la Belle, passant toute sa vie à demander l'aumône, oh Dieu, pouvoir se relever, avoir ses pieds affermis, ses jambes affermies. Que tu puisses accorder. Donne-nous cette foi qui était parmi nos pères apostoliques, Seigneur. Oh, comme nous l'avons chanté tout à l'heure au début. Oh, redonne-nous ces choses quand le Saint-Esprit remplissait chaque cœur. Oh Dieu, cette foi-là à laquelle nous aspirons, cette foi-là qui a été transmise au sein une fois pour toutes, qu'elle soit notre héritage ce matin. Donne-nous de croire cela. Nous en avons besoin, Père. Oh, nous avons besoin de cette foi qui obtient les promesses, Père Céleste. Car nous avons des bien-aimés qui sont dans le besoin. Nous-mêmes aussi, nous sommes dans le besoin. Oh, nous avons des bobos. Oh, l'âge vient en rajouter, Seigneur notre Dieu. L'âge vient nous prend en traître. Seigneur, parfois, certaines maladies sont en nous. Nous ne ressentons rien, mais elles se sont installées sournoisement. Donne-nous seulement la foi, ô Père Céleste, que nous puissions marcher par la foi et non par la vue, sachant que Jésus-Christ a tout accompli pour nous au calvaire. Que son nom soit béni, que son nom soit loué. Bénis tes enfants, accompagne chacun dans sa maison de ceux qui sont ici. Accompagne-les, ô Dieu, et pour ceux qui sont dans leur maison, sois avec eux. Si tu tardes à venir, nous te remettons notre réunion de demain. Seigneur notre Dieu, ceux qui seront là, que tu bénisses tes enfants, que tu sois avec nous, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous t'avons ainsi prié. Amen.